De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est cet homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, imaginons ensemble cette piscine de Betzata. 38 ans d'attente, d'impuissance, de dire « pas de personne pour me plonger ». L'homme ne demande même plus la guérison. Il a fait le deuil de l'espérance. Et Jésus lui pose cette question déconcertante. « Veux-tu guérir ?» Cette question nous est adressée aujourd'hui en plein carême. Souvent, nous tournons autour de la piscine sans oser entrer dans l'eau vive que le Christ nous offre. L'eau d'Ézéchiel jaillit du temple. Elle rend la vie là où elle passe. Elle transforme la mort en abondance de fruits, de remèdes. Cette eau, nous le savons, c'est la grâce du baptême qui continue d'agir en nous. C'est la miséricorde qui nous attend au sacrement de réconciliation. C'est l'Eucharistie qui nous fortifie. Mais il faut répondre à la question de Jésus. Veux-tu vraiment guérir ? Veux-tu laisser tomber tes béquilles habituelles, ton ressentiment, tes habitudes, ton découragement ? Veux-tu te lever, prendre ton grabat, c'est-à-dire assumer ton histoire blessée, et enfin veux-tu marcher ? En ce carême, laissons le Christ s'approcher de nos paralysies intérieures. Il ne nous demande pas d'être parfaits pour être guéris, il nous demande seulement de le vouloir, de lui dire oui. Et alors l'eau vive coulera, même dans les endroits les plus stériles de notre cœur. Seigneur Jésus, toi qui viens à nous, sans que nous ayons parfois la force d'aller jusqu'à toi, et la grâce de faire jaillir en nous cette eau vive, guéris-nous pour que nous marchions à ta suite. Amen.